Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Ouh, ici, on dirait qu'on se sent fortement attiré vers une personne qui, quoi? Avec la carte du travail. Ici, on a le goût d'être infidèle. Donc, c'est quelqu'un en couple qui, d'après moi, a rencontré quelqu'un là en lien avec la carte du travail. Donc, on peut travailler ensemble. On peut travailler dans la même bâtisse. On peut ici avoir des intérêts en commun, partager un projet en commun. Il y a comme un contrat de travail. On dirait qu'on me parle d'un contrat de travail et il y a quelqu'un qui se sent fortement attiré vers cette personne. Un contrat de travail, on a fait une rencontre, on se sent fortement attiré vers cette personne. Il y a probablement des projets en commun, des idéaux en commun, des intérêts en commun. Et là se présente la carte de l'infidélité possible. Est-ce qu'on va tromper notre partenaire de vie? Est-ce qu'on va dire oui à la tentation? Ici, on est tourmenté là, au sein de notre relation. Donc, est-ce qu'on va être infidèle ou pas? Continuons. On verra bien. Est-ce qu'on va dire oui à la tentation ou pas? Il y a quelqu'un qui est tourmenté. Bon, ici, avec la carte, on nous dit quoi? On dirait qu'on laisse cette relation se développer. On dirait qu'on apprivoise l'autre, on s'apprivoise tranquillement. En même temps, c'est comme si on nous disait que c'est une rencontre qui, écoutez, je ne sais pas si on peut dire que c'est une rencontre qui arrive au bon moment pour vous. C'est la carte du timing divin. Qu'est-ce qui fait que cette personne... écoutez, on ne peut pas tout expliquer là, dans la vie. Là, ce que je vois, c'est qu'on a rencontré quelqu'un, puis ça vient chambouler notre intérieur. Là. Probablement qu'on se remet en question, là. Et on a le goût, on est tenté en tout cas, on est attiré, fortement attiré vers une personne. D'après moi, il y a un couple ici qui va avoir à faire une mise à jour. Attendez une minute. Je vais demander une carte sur l'engagement stable. Bon, on s'est éloigné l'un de l'autre. Il y a des problèmes au niveau de la communication. On ne se parle plus vraiment. On dirait écoutez, il y a une distance. Il y a une distance qui s'est créée entre les deux personnes engagées. Il y a une distance. Il y a des problèmes de communication. Distance physique, émotionnelle. Et en même temps, j'ai l'impression qu'une personne roule, s'en va. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voyage ou il y a une distance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait de la route en même temps. On ne s'entend pas, on part. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a tendance à fuir, mais il y a un problème de couple, c'est clair et net, un problème de communication. Et là, on se sent attiré vers quelqu'un d'autre. On dirait qu'on nous parle de projets communs, idéaux en commun. C'est ça. C'est l'énergie que je rencontre. Donc là, on est tourmenté. Je vais demander une carte sur l'infidélité. On est tenté. Je ne sais pas si on va tromper.
Ouf, on est tombé sous le charme de quelqu'un d'autre et on a le goût de s'en aller, on a le goût de déployer nos ailes. On est tombé sous le charme d'une autre personne. Et on pense à partir, on pense à s'en aller, on pense à changer de vie. C'est ça, là, on se prend la tête. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup en cette guidance. Bon, l'ego. Probablement qu'il y a des prises de tête, là, ici, des luttes de pouvoir au sein de la relation, de l'engagement. L'ego. Il y a de l'orgueil, probablement, au sein de la relation. Une personne qui ne veut pas reconnaître ses torts, ses comportements. Il y a des luttes, des prises de tête. Qui a tort, qui a raison? Ici, c'est ça, là, on dirait qu'on se chicane tout le temps. Qui a tort, qui a raison? Une personne ne veut pas reconnaître ses torts, c'est la faute de l'autre. Il y a quelqu'un, on dirait, là, qui veut le pouvoir, qui veut dominer la relation. Une personne fière, une personne qui est probablement orgueilleuse au sein de la relation. On se dispute. Qui veut avoir le dernier mot. Écoutez, c'est pas évident là, dans ce temps-là. Être avec une personne qui veut gagner sur tous les points, avoir le dernier mot, comme s'il y avait une compétition lors des échanges. Ce n'est pas évident, là. Donc, il y a un problème de communication et on dirait qu'il y a quelqu'un qui, au lieu de se disputer avec l'autre, s'éloigne. C'est ce que ça crée aussi. On n'a pas le goût de se rapprocher d'une personne qui lutte, même lors des échanges. Une personne qui veut tout le temps avoir raison, on se dispute. Est-ce qu'on peut juste écouter, accueillir ce que l'autre a à nous dire sans qu'il y ait un combat, un rapport de force? Il y a quelqu'un qui veut tout le temps avoir raison, avoir le dernier mot. Il y a un réel problème de communication au sein d'un couple. Donc, on s'éloigne tranquillement de l'autre. Et là, il y a une autre personne qui nous attire. C'est ce qui se passe en cette guidance. On se sent ici charmé par une personne, par une autre personne, et on a le goût de s'en aller, de déployer nos ailes. On dirait qu'on est en train de... Ici, là, écoutez, il y a une rencontre qui s'est présentée. Il y a une personne qui s'est présentée, on dirait dans le bon temps. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et on dirait qu'on est en train de s'apprivoiser, tranquillement, pas vite. Il y a peut-être une rencontre qui nous fait réaliser que, Colin, on n'est pas bien dans notre relation de couple. On communique avec une autre personne, puis on s'aperçoit que c'est dommage agréable d'échanger avec cette autre personne. Je ne suis même pas capable de faire ça dans ma relation de couple. Donc là, il y a quelqu'un qui se sent fortement attiré vers une personne et qui a le goût de s'envoler. D'opérer des changements dans sa vie. Donc, on est tenté par une autre personne. Tenté. On se sent connecté à une autre personne, comme sur la même longueur d'onde. On se sent attaché, on s'attache de plus en plus. Ça connecte. Avec l'autre personne, ça connecte. On est sur la même longueur d'onde. Donc, on dirait qu'on laisse ce lien, cette relation envoûtante, se développer. On se sent fortement attiré. On laisse cette relation se développer. On s'apprivoise. Tranquillement. Sans rien forcer. D'après moi, ici, là, il y a un couple qui va devoir faire une mise à jour. Là, c'est l'énergie qu'on me présente. Attendez. Je vais demander une carte dans la zone du couple. Il y a des luttes dans ce couple-là, des conflits. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Une personne qui se croit au-dessus des autres.
au-dessus de l'autre. Bon, ici, la clé du cœur. Partager, ouvrir notre cœur. Est-ce qu'on devrait ouvrir notre cœur à l'autre? À l'autre personne qui a un bon ego? Ici, on dirait que on ouvre notre cœur et l'autre nous cogne dessus, nous juge. Donc, on n'a pas le goût d'ouvrir notre cœur. C'est ça ici, là. Il y a un sabotage. On se confie, on ouvre notre cœur, on se montre en notre vulnérabilité et l'autre nous juge. Nous cogne dessus. Nous écrase. Nous diminue. Nous dévalorise. Nous brise le cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a fait une autre rencontre, qui se sent fortement attiré vers une autre personne. Intimité. Oh oui, on a le goût de dire oui à l'intimité. On est tenté. On a le goût d'aller voir ce qu'il y a là. On est en relation avec une personne qui a un bon ego. Quand on l'a rencontré, cette personne, ce n'était pas comme ça, là. C'était beau. On se rencontrait, on se voyait, on partageait des moments agréables ensemble, beaucoup de plaisir avec la lune de miel. Mais là, on est en train de penser à s'en aller, à déménager. Demande d'argent? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? On dirait qu'il y a un conflit, ça peut tourner autour de l'argent. Demande de l'argent. C'est une personne qui vous donne des nouvelles juste quand elle a... Ah, attendez une minute, là. Il y a quelqu'un ici qui communique seulement quand elle... Ici, il y a quelqu'un qui parle d'argent. Donc, quand on communique, c'est pour parler d'argent. Donc, on s'est rencontrés, on partageait des moments agréables ensemble. Là, on est en train de penser à s'en aller. Demande d'argent. Quand on communique, c'est pour parler d'argent. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui se sent attiré vers une autre personne. Ça vibre au niveau du cœur. Et on a le goût de dire oui à l'intimité. Il y a un éloignement au sein de l'engagement du couple. Et là, on a le goût d'aller voir, là, ici, de se rapprocher. Donc, on s'éloigne d'une relation où il y a engagement. On est en relation avec une personne qui a un bon ego, des conflits au sein de la relation. Et là, bien, on s'éloigne de cette personne. C'est désagréable. Être en sa présence, c'est désagréable. C'est rendu désagréable. Donc, il y a quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne et qui se rapproche d'une autre personne, qui a le goût de l'intimité avec une autre personne. C'est ça qui est en train de se passer. On s'attache de plus en plus à l'autre personne et on pense à s'en aller, déployer nos ailes, s'envoler, on pense à déménager. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, il y a un couple qui bat de l'aile et il y a un autre qui, ici, là, il y a une possibilité là, d'une autre relation. On est tenté de dire oui à l'intimité avec une autre personne. La relation se développe tranquillement, là, la relation envoûtante.
On est tombé sous le charme d'une autre personne. C'est agréable d'être en sa présence. Le cœur vibre. Continuons avec une autre carte. Le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Que voulez-vous me dire avec cette carte? On nous dit, nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Il y a un accompagnement. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Le guide. Le guide intérieur. En tout cas, ici, en cette guidance, le cœur vibre pour une autre personne. C'est le cœur. Tandis que dans le couple, ici, là, il y a des prises de tête. C'est l'ego, l'orgueil, l'ego, on se juge. Dès qu'une personne ouvre son cœur, l'autre lui cogne dessus. À quoi bon s'ouvrir? Donc, il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui s'en va. C'est désagréable d'être en présence de cette personne qui a un ego surdimensionné. Des luttes, une personne qui veut toujours avoir raison, avoir le dernier mot. C'est une personne qui se croit au-dessus de l'autre, supérieure. Tout le temps. Comment voulez-vous avoir une relation égalitaire? Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas ce qui se passe ici, là. Ce n'est pas une relation égalitaire. La relation égalitaire se situe ici, là, dans la zone de la tentation. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Ici, c'est plutôt une relation de pouvoir, là. Il y a des jeux de pouvoir. Et on parle d'argent. Ici, c'est ce qu'on m'a dit, là. Quand on se parle, c'est pour parler d'argent. Mais on n'est pas dans la vibration du cœur. On aurait pu parler d'argent et aussi être dans la vibration du cœur, mais ici, c'est pas ça, là. Des problèmes, des disputes, des conflits. On ne s'entend pas. Donc, on s'éloigne. Et on se rapproche d'une autre personne qui nous fait vibrer. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter, parce qu'on a besoin d'être guidé. Ici, on vous ramène à la carte du guide, quelqu'un pour nous montrer le chemin et nous guider dans la vie. Quelqu'un qui vous accompagne, c'est très possible. Et en même temps, on vous encourage à écouter à l'intérieur de vous là, ce qui se passe. À écouter à l'intérieur de vous. C'est ici que je vais m'arrêter. J'accueille l'énergie comme ça. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.